Défaite cuisante du Canadien 6-2 contre les Golden Knights de Vegas. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment ça va les boys? Ça aurait pu mieux aller, honnêtement. Ça l'aurait pu! Parce qu'on a vraiment bien commencé la semaine. Puis comme, on a vraiment mal fini la Une semaine. chance qu'il n'y avait pas d'autres matchs dans la semaine. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je vais juste prendre un petit 30 secondes. Oubliez pas vos pneus, là. Là, il vous reste une semaine, là. C'est bon de le rappeler. Tu Toi, l'as- tes pneus sont faits? Moi, mes pneus sont faits. Toi, tes tu pneus fais? sont faits? Ouais, Ah, ouais. ok, bon. Les on est miens, deux. non. T'es-tu bon pour faire des messages? Ben, c'est pas Aïe. grave. De toute façon, moi, je travaille au garage. Ouais, toi, tu travailles dans un garage, t'es correct. C'est ça. On va parler de notre soirée de deck hockey traditionnelle le vendredi soir. Malheureusement, Yémin n'a C'est pas pu être c'est là. un mauvais vendredi. J'étais en congé maladie. Ouais. Et- C'était pas idéal. Zombie mode. Ouais. Ouais. Moi, j'ai T'as pas fini ta game. même pas filmé ma game, ma cheville. Juste pour rappeler, dimanche dernier, quand j'ai joué en ligue avec Mr. Yemen, j'ai pilé sur le soulier de quelqu'un d'autre. Puis ma cheville a décidé d'aller en vacances elle Ouais. aussi. Puis durant la semaine, je pensais que j'allais être correct. En rendu à vendredi, T'es après pas correct. comme 40 minutes, j'étais plus correct. Fait que j'ai dû quitter la game avec un assist, mais Yanis. Oh, j'ai entendu des bonnes choses. Yanis! Trophy Art. Trophée Conn Smythe. Ted Trophée- Lindsay, Trophée Maurice Richard. Vézina. Trophée... Non, Tout. pas autant, là. Tout. Lady Bing. Tout, man. Shalky. Oh, ça, c'est le plus important. Quand on parle 3 buts, 3 passes. Oh ouais? C'était pas 2 passes? J'ai vu. 3 passes. Ah ouais? Wow. 6 points. Ça va quand je suis pas là. Moi, j'étais dans les estrades, je le regardais. J'étais comme, wow. En plus, toi, t'es laid. Genre, tu me vois que genre, je te dis après, ah man, ma cheville, elle commence à faire mal. Le gars, après un but, il est dans l'ensemble, il saute d'une jambe à l'autre, il dit, ah, t'aimerais ça faire ça, hein? Oh T'es non. tellement un mangeur de marde, je sais même pas pourquoi je te glaise en ce moment. Tu veux dire, je finis pas ma game. Nico sur le Ça, je suis LTIR. désolé. Ça, c'était méchant un peu. C'était très méchant, je l'ai mal pris. On va faire le petit update sur le pool. Parce qu'en ce moment, Nico, il est en train de se faire planter. Ah, moi, je pense que tous ces mouchoirs, faut que je aille pleurer. On va rappeler le score. Yémin, trône au classement, 455 points. Je suis deuxième à 427 points. Donc on a 28 points de différence. Et Nico, 404 points. Erreur. On rappelle qu'on Erreur est... 404. On rappelle qu'on est dans le grand pool RDS. Là, moi, j'ai hâte au 2 décembre. Là. Oh oui, Caprizov. Ah! J'avais... Ok, je vais l'expliquer aux auditeurs. J'avais Matthews au début. Quand j'ai fait mon équipe, j'avais Matthews. J'avais entendu dire que Matthews était parti en Allemagne pour, je pense que c'était 2 semaines à ce moment-là. Puis, bon, là, j'avais assez attendu. Je l'ai changé pour Kirill Kaprizov. Il s'est fait knee to Il knee. s'est fait défoncer le genou. C'était contre les Oilers. 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 Donc là, non seulement j'avais perdu Matthews, là j'ai perdu Kaprizov. En plus, généralement, c'est eux qui font le plus de points dans un Ouais. pool. Ouais. C'est Caprizov qui m'a aidé après Matthews pour les points, mais les deux sont blessés. Fait que c'est ça. Ça troll. On va juste le rappeler, le dernier, à la fin de la saison, celui qui se retrouve en dernière place, il va avoir une conséquence décidée par vous, les auditeurs. Ah, c'est vrai, on n'a pas encore décidé la conséquence. On a eu une couple de réponses. On a eu quelqu'un qui mange genre plein de slapshots de deck. Genre Ouais. des balles à manche. Oh. Quand on irait s'acheter un petit kit à 100$ au Canadian Tire pour enfants, puis on mange des slapshots. Tu manges des slapshots. Ben là, en date, ça va être moi. Ou sinon, tu dois acheter un chandail de Matthews. Puis j'ai pas le goût de faire ça, man. Puis ça risque d'être mon allumeur de feu pour le canot camping. On sait cet jamais, été. hein. On sait jamais. C'est ça qui arrive, man. Je m'excuse, Peut-être mais- tu vas pour un huge comeback, on sait jamais. Puis peut-être que c'est toi qui vas devoir acheter un chandail de Matthews. On va enchaîner avec les prédictions de la semaine. Montréal joue contre le Utah Hockey Club mardi à Montréal. Victoire ou défaite? Défaite. Défaite. Moi, j'ai 3-1. Je vais dire 4-1. Quatrième On but est, au Philadelphia. centre, on est au centre belle. Je vais y aller avec une victoire. Oh. Bro, ça change. Mais 2-1. Ok. Ok. Dont le premier but de Lane Hudson. Je vais dire ça à chaque fois parce qu'à un moment donné, il va marquer un but. Puis je vais dire, bon, je vous l'avais dit. Et le mercredi qui suit juste après, il joue contre les Blue Jackets de Columbus à Columbus. J'y allais avec une victoire parce Victoire. que Patrick Laine va revenir. Puis il va battre son ancienne équipe.
Ah ouais, Tu penses déjà qu'il va revenir? Ben là, il est sur le point. Là. En vrai, il reste 4 jours. Non, il reviendra pas. Dernier match contre Columbus, c'était à Montréal. 5-1. 5-1. C'était victoire, hein? 5-1. Défaite. Défaite. Défaite contre Columbus. J'espère C'est pas un gros back-to-back. score parce que j'ai pas envie d'entendre le canon. Là. Toi, Yémen? Je dis victoire. 5-3, Canadien. Moi, je Défaite 3-1. défaite 4-2. Avec Et- le but de Lane Hudson. Et samedi, MSG. à 1h, au Madison Square Garden, à 1h, comme on le dit, contre les Défaite. Rangers. Défaite. Belle défaite. 4-1. Oh, pff. La dernière fois, ils ont perdu 7-2 à Montréal. Ouais. Puis Montréal, ils font pas preuve de caractère. Ça va perdre 6-2. Oh, 6-1 à la maison. wow. Moi, je vais dire 6-3 Rangers. Moi, je dis 6-1. 4-1. On verra bien. Il va y avoir 3 buts d'écart, ça c'est sûr. Ah ouais, Mais Montréal va 4-1. tellement se faire planter. Donc, comme on a dit au début, c'était une défaite cuisante, calcinante, qui a fait mal. 6-2. On rappelle l'affiche du Canadien. On est rendu à 7 victoires, 11 défaites et 2 défaites en prolongation. Pour un total maintenant de 16 points. Ça fait dur. Dans les standings, on est encore derrière l'Atlantique. Mais on est à un point derrière les sénateurs. OK. Mais non. sauf qu'on n'a Ouais. pas de match en plus que eux. Sauf que eux ils ont une victoire de plus, nous on a une défaite de prolongation Ouais. de plus. Et Detroit aussi. Détroit aussi. Ouais. Ils ont 2 points de plus. C'est quand même proche. C'est honnêtement, dans Ouais. le fond de l'Atlantique, c'est pas super. On est à 8 points de Toronto. So, Ouais, mais Toronto C'est c'est comme- le premier là. ouais. On peut pas vraiment. Ça m'étonnerait qu'on fasse dans les top 4. C'est juste le quart de la saison. Mais là, c'est ça, c'est encore le début, tout le monde est proche. Effectivement. Ouais. Donc, on va... vous êtes peut-être rendu habitué, mais on va analyser la partie de samedi, donc dans le fond hier. Nico, Ah, ben pas moi, Nicolas, man. Il m'a donné un coup de micro. man. Nico va vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant la première période, moi durant la deuxième et Yémen avec la troisième période. On va faire des petites étoiles de la semaine comme d'habitude, le sucré salé. Et puis c'est pas mal ça. C'est parti. Donc amène-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, en en première période. C'est ça qui s'est passé en première période. C'est rien passé en première période. Honnêtement, là, c'était juste du contre-attaque, revirement, contre-attaque, un arrêt, contre-attaque. Il s'est rien passé. Genre, je vais vous dire mes notes, ok? Je vous jure, j'ai essayé de trouver des notes. J'ai 3 affaires. Une mauvaise pénalité, un 6 player on the ice. Ah, ça c'est... Ça, c'est mauvaise pénalité. On avait de la misère à créer de l'offensive. Comme on est rentré dans la zone, puis directement on sortait après. Puis Lane Hudson a fait un méga big hit. Mais je suis content qu'il utilise il est capable, genre, dans les coins. Ouais. là. Moi, je me ferais geler là, par Lane Hudson. J'aime ça comment. On n'aurait pas de dire qu'il est petit. Mais là, il utilise bien sa grandeur. Pour quelqu'un de sa grandeur, il utilise vraiment bien son corps. Fait que je suis content de voir ça. J'avais peur qu'il se fasse maganer. Mais genre, c'est du caoutchouc, le gars. Là. Il se fait frapper, puis il prend la forme du gars qui se fait frapper. Là. Tu vois, la première période m'a fait penser à 2 fighters en début de match. Admettons, c'est un 5 rounds. Oh Deux fighters oui! qui s'étudient pour les Ils font genre, le juste premier regarder round. le range Exact. pour voir comment ils peuvent lancer leur coup. Ils regardent un peu leur réaction. T'as raison, c'est Ils vrai se sont ça. étudiés. Puis malheureusement, c'est Golden Knights qui a fait ses devoirs. Ouais, le Bruce Cassidy. Tu vois que Bruce Cassidy, il est un autre niveau par-dessus. C'est grâce Martin à Saint-Louis. Dominique Ducharme. Non, bro, c'est pas grâce à Dominique Ducharme. Mais moi, honnêtement, j'ai trouvé que Montembeau, il avait très bien joué en Il a première bien période. commencé La pour première vrai. Avec période, là. était gros save. Ils ont fait quoi, une dizaine de tirs en En première pro- période? Ouais, ouais. 12, je pense. 12 tirs Vegas, ouais. Même pour commencer, la deuxième période était très bon. Mais Ouais. un but après l'autre, ça... Bon. Donc, on y va, là. Non, vas-y. Là, on tombe dans le cauchemar, là. Comme on a dit, la deuxième période a commencé relativement bien. Relativement bien. Jusqu'à temps que Hudson tombe. Ouais. Dvorak, il suit juste pas son homme. Parce que je me souviens plus c'était qui était parti au cercle. Dvorak. C'était Hurtle. Hurtle est parti au cercle. Dvorak, t'es à genoux. il a fait dodo. Il est à genoux. Il, Mais- il montait les marches de l'oratoire Saint-Joseph à Oh genoux. mon Là. Dieu. Fait que là, Hurtle, il se retrouve wide open shot. Ouais, mais il a fait un bon tir. Là. Faut dire que c'était un bon tir Puis, quand même. Là. Montembeau, il était Il a là. pas suivi. Pas
Pas Oh, tout. je comprends pas. D'habitude, c'est un gars qui est capable de bien lire le jeu, mais il a pas du Ben, tout lu le jeu il y avait- là-dessus. Je pense qu'il y avait 4 gars Ouais, il y a devant beaucoup lui. de personnes devant le net, ça c'est Fait que vrai. là, admettons, le cercle à droite est vers ma droite. Je suis à la place de mon tambour. Il s'est penché vers la droite. Il a vu la rondelle partir. Il est allé au centre. La rondelle est arrivée. Il a... Oh! La Ouais. rondelle était déjà derrière. Ouais. Mais Devorak était proche de bloquer, mais il aurait dû mettre son bâton et pas son corps devant. Ouais. Ouais, Donc mais ça aurait sauvé un but. hein. c'est encore une fois le man-to-man qui a Qui a fait manqué. mal. Ouais. Ensuite, Caulfield a eu une chance de marquer sur un retour de Struble. C'est pas passé loin, Ouais, c'est vrai. mais Hill a fermé la porte. Et Sportsnet, hier, a lancé une belle petite stat. Montréal, parce que là, c'était eux qui... Vegas a marqué le premier but. En ce moment, quand je compte le match de Vegas, Montréal sont 0-9-2 Ouais. quand l'adversaire marque le premier but. Non, c'est pas bon ça. Donc, cette Mais- saison, mais c'est pour que difficile. Montréal gagne, il faut qu'il marque le premier La but. seule équipe qui est bon quand ils se font marquer le premier but, c'est les Capitals. Ouais, genre... Non, mais sérieusement, genre, ça arrive souvent qu'ils commencent mal la game, puis qu'ils réussissent à trouver le moyen de gagner. Mais là, avec Ovi qui est plus là, je sais pas comment ça va Ben, avoir ça, de ça, mais ça arrive souvent qu'ils traînent à l'arrière puis qu'ils finissent par gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'expérience. Ouais. Parce que ça ne panique pas. Montréal, hier, a paniqué. Ben, c'est parce que. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que Martin Saint-Louis aurait dû time-out après comme le deuxième ou troisième Ouais, but. là. troisième but, c'est de Après le troisième, je pense que oui, parce que Ouais. le deuxième et le troisième sont venus vite. C'est Back à ça. back. C'est ça. Quand il y a On des est rendu habitué. c'est quand il y a des back-to-back que là, faut que Martin Saint-Louis fasse comme, ok, les gars, là. On se réveille. Là. C'est comme, c'est quoi ça? Là? On est au centre belle en ce moment. là. C'est pas un cirque, là. Comme C'est on ça. est là pour divertir la foule du bon côté, là. Pas d'avoir l'air des pingouins sur la glace, là. Tu peux pas faire ça, là. Fait que non, c'était pas une bonne période, là, honnêtement. Donc, je vais continuer. Le deuxième but. Revirement causé par Kirby Doc, qui la donne J'ai Oh, oh. jamais compris le play. Genre, il regarde Suzuki le long de la bande. couper, puis il Mais fait pas la c'est- passe à c'est- Suzuki. Mais c'est lui qui va au centre, c'est ça? Que Suzuki, Ouais. il passe de derrière le filet, Ouais. je pense, ou dans Il ce essaie coin-là. de cut. Puis il se fait- Dak a juste besoin de faire une passe. Normal. Puis c'était facile à faire. passe Il y avait de personne, routine. il y avait personne à comme faire la passe par-dessus lui. Il y avait personne. Il a fait directement la passe à l'autre équipe. Puis ils ont juste capitalisé. Puis ils ont marqué un beau but. Ouais, ben, revirement de Doc. Jacky, il est tombé. Fait que Burke, il a marqué son premier but. C'est un beau but, man. Oui, oui, oui. Félicitations Pourquoi nos joueurs à arrêtent pas de Callahan tomber Burke. toujours? Hein? Nos joueurs tombent toujours Tout quand le on se fait temps. marquer. Tout le temps. Ça, c'est à cause du manager d'équipement. Là. Il guise pas les patins avant les games. là. C'est quoi ça? Fait que ce qui a mené au deuxième but des Golden Knights. Ensuite, troisième but Troisième. des Golden Knights. Maintenant, encore un revirement causé par Juraj Slafkovský. Ah, ça, c'est quand il est allé en attaque. Qui a Ouais. fait une passe. Ouais. Ouais. C'était bloqué. Revirement de Slav, Matheson, il était trop haut. Fait que là, la rondelle est passée derrière lui. Puis ça s'est transformé en 2 Ouais. contre 0. Il y Matheson avait- était en retard. Gouli aussi était trop Goulet loin. était ben Ouais. trop loin. Il pensait créer. Il voulait pousser une attaque, mais comment je pourrais dire ça? Le forecheck des Golden Knights était juste tellement bon, c'était étanche. Ouais. Ils ont même pas été capables de rentrer dans la zone, Safrowski Ouais. était bloqué. Effectivement. C'est ça qui s'est passé. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais Vegas, il joue souvent centré. Il te laisse pas rentrer à l'intérieur. C'est ça, ben, ils sont comme, Ouais. comme je me rappelle quelques années, là, Minnesota était les meilleurs pour ça. Ils étaient étanches dans la zone neutre, là, c'était impossible de les passer. Là. Ouais, Ils c'est étaient ça. tellement utiles. Ouais. C'est comme le 1. Comment ça s'appelle ça? 1-3-1, une affaire de même. Ouais, là? mais On va je y comprends- revenir. On va y revenir. Je comprends ce que tu dis, mais comme si tu laisses pas les joueurs rentrer dans ton cercle, comme tous tes tirs vont être de loin, comme juste fais ça. On va Fait y que laisse revenir. ton gardien arrêter les tirs. Ensuite, le quatrième but des Golden Knights. Le deuxième et le troisième, comme on a dit, c'était des buts back-à-back. Le quatrième but, l'enclave, je comprends pas, était complètement oublié. Complètement. Et c'est encore une fois le man-to-man qui a manqué. Encore une fois. Parce qu'il marchait bien jusqu'à temps qu'il commence à marquer des buts. Parce que là, Bruce Cassidy, il a compris. Là. Ouais. Il a dit, les gars, ils jouent man-to-man. Faites juste vous Patiner. démarquer. Ouais. Faites juste bouger. Patiner. Vous allez toutes les mélanger. Et exactement ce qui s'est passé. Fait que là, c'était un autre revirement. Je me souviens plus c'était causé par qui. Caulfield était derrière lui. Il le suivait. Mais Oui. Encore oui, une fois. Oui, je me rappelle. Et là, c'est là la problématique du jeu hybride. Là, Caulfield est resté sur le gars au lieu de le donner à Hudson. C'est ça, c'est Hudson qui avait ce Fait que gars-là. là, Hudson, lui, il voit Caulfield qui continue. Fait que là, Hudson, lui, il met pas de pression parce que Caulfield est déjà là. Sauf que Caulfield, lui, il réalise trop tard que, hey, c'est le gars Hudson. Ouais. Fait qu'il arrête un peu.
Là, Hudson, il voit Caulfield arrêter, fait que là, il essaie d'y aller. L'enclave se retrouve complètement ouverte. L'enclave est comme la table ici, là. C'est complètement libre. mais je comprends pas, comme nous, quand on joue man-to-man au deck, là, les alliés sont sur les défenseurs, les centres sont avec le centre. Même Ouais. sur l'autre bord, les défenseurs sont avec les alliés, puis les centres sont avec le centre. Pourquoi, comme, genre, vous connaissez tout dans la ligue, là. C'est pas compliqué, tu fais juste un peu, genre, de mémoire. Tu te rappelles c'est qui les défenseurs, mais même tu le vois, là. Surtout que là, il y avait une semaine complète pour se préparer. Je comprends pas comment. Moi en tant qu'ailier gauche, ben, j'irais avec leur défenseur droite. Ouais. Ça serait ça, mon homme. Je comprends pas, comme, ça me rentre pas en tête. Genre, je les vois. Des fois, Jacky il est rendu avec le centre. Je suis comme, mais ça peut pas de Parce sens. qu'il le suit jusqu'au fond, mais ça marche pas comme ça. Mais comme, je comprends pas, comme, le système à Martin. Je comprends man-to-man. Oui, ça peut être quelque chose qui peut être bon. Parce que dans le fond, Mais il respecte pas les positions. On va y revenir. Je vous le dis, on va y revenir. Fait que Caulfield continue trop son back-check. Fait que 4e but de Vegas. Le 5e but, là. Moi, je dis, il y a un seul fautif là-dessus. Samuel Montembeault. Il Attends, l'a rappelle-moi. rééchappé. Je me souviens Un plus tir de c'est qui. loin. Un tir de loin. Montembeault, il l'arrête avec la mitaine, mais il l'a fermé trop tôt. Elle rebondit. Il la cherche à gauche alors qu'elle est à droite. Va voir. Ouais. Tu te rappelles? Ça me fait penser à Fleury en 2021. Ah, mon Dieu. Ah, ok, il a Il l'a échappé, laissé. puis Colessar, il a juste rebound. Ok. En plus, Oui, c'était mais à l'extérieur de son regarde, but. Montembeault, il la cherche à gauche alors qu'elle est à droite. Ah. Je regardais Ah. pas vraiment ça, là. J'étais un peu déconcentré. Non, c'est correct. Mais, ça aurait totalement pu être évité. Puis est-ce que tu penses que ça leur a évité de le faire chasser de la game? Oui. Tu sais, ça aurait pu être 4-2. Ça aurait été un bon score. Ouais, mais là, tu t'es retrouvé. Genre, À on ce dirait moment-là, que- c'était 5-0. On dirait que 4 buts, c'est pas super, puis ça arrive souvent, mais 5 buts, on dirait que c'est genre le 5, que c'est comme... Oh. Ouais, c'est à 5. Le 5, c'est souvent. Dès le que 5 breaker. et c'est plus, là, ça commence à être une dégelée, là. Ouais. Mais sauf si c'est comme 7-5. Ouais, là, c'est plus vraiment une dégelée, c'est juste une mauvaise partie pour les goalers. Fait que là, ça l'a chassé de la game, il a pas commencé à 3e. Non. Ça arrive trop souvent, hein, que les gardiens soient primo. Puis c'est plate, il était sur vraiment une bonne lancée, là, comme il montrait Il les était- stats, là. Il était enfin revenu en haut de 900. Depuis les comme 3-4 dernières games, il était à 920 et plus. Là, il était super bon et vraiment efficace, Samuel Montembeault, pour vrai. Donc, Kimin, tu continues? Ouais. Troisième période a été beaucoup meilleure. Ben, si on regarde pas le score, la troisième période était une très bonne période pour les Canadiens. On a eu un power play direct dans Ouais. la période. C'est Anafin, c'est qui Ah qui ouais, l'a foutu dans c'est les estrades? Theodore. Theodore, Chez Theodore, ouais. They love game. Des love game. La première vague a très bien commencé le power play. Ils ont créé des chances. Kirby Duck aussi, il était bon sur cette vague. Mais on peut juste pas finir. Les gars, ils sont trop... Ils attendent pour le jeu parfait, mais il n'y a pas de Je jeu vais- parfait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Caulfield, il descend beaucoup trop. Oui! Ouais. Il descend tellement. Oui! Il se compromet. S'il reste dans le cercle Il n'y a plus pas haut, d'angle. Il n'y a Non, non. aucun angle pour tirer quand il est trop, comme il est trop deep. Il y a Je aucun comprends angle. pas comme... Puis en plus, Matheson, là, il peut plus l'utiliser. Ouais. C'est vraiment dommage. Ouais, parce qu'il s'est fait... Il s'est fait snapper, là. Il est trop utilisé. Mais comme, je comprends pas. Comment ça se fait que Caulfield, il se fait protéger sur ça? Puis t'as Alex Ovechkin qui a marqué comme le 3/4 de ses buts dans cette zone. Puis il bouge pas, là. Il est immobile. Il lève son bâton. Carson, il voit qu'il lève son bâton. Passe. Grac! Directement dans le net. Comme, il a marqué 500 buts comme ça, Ovechkin, là. Comment ça se fait que lui, ça marche, puis Caulfield, ça marche plus? Mais c'est deux Yémin, joueurs de taille il différente bouge aussi. pas. Caulfield, Ovechkin- il bouge un Ok, peu mais- partout, là. Tu me donnes un one-timer à Ovechkin et tu t'en donnes un à Caulfield, c'est deux tirs différents. Je sais, mais Caulfield, il bouge, j'essaie de trouver son spot. Ovechkin, il bouge pas. À quel point que c'est facile de protéger un gars qui bouge pas. Comme, je comprends pas. Les gars, c'est une équipe qui est jamais punie. Puis là, c'est une pénalité stupide, là. Delay of game, là, c'est facilement évitable. Ouais. Et les Canadiens, au moins, ils en Ouais. ont profité pour marquer. Ouais. Ouais. Sur le powerplay, c'est la deuxième vague, encore une fois. Qui est, cette année, je trouve qu'elle est meilleure, la deuxième vague. Oui. Elle produit Mais plus. comme, en plus, c'est drôle, parce que je regardais Heinemann, je le voyais tout seul dans son cercle. Ouais. Je suis comme, il va y aller. Ouais. Là, je vois, dès que l'espace il est arrivé, Armia l'a vu. Bam, direct. Il a même attendu, pas hein. posé de Il a questions, là. attendu. Il patinait. Exactement. Il gardait. Et sérieusement, là, on dirait que je l'ai senti venir.
Puis directement, comme quand je l'ai vu, Heinemann, quel bon tireur, Heinemann. Vraiment, je suis content pour lui. Là. C'est pas notre étoile de la semaine passée pour rien. Là. Ouais. Ce gars-là, il montre qu'il veut. Là. C'est un bon tireur. Je pense pas qu'on lui donne assez de respect pour qu'est-ce qu'il fait pour l'équipe. Un des points underrated Ouais. de l'équipe. Ouais. Et j'aime ça. Ouais. Oui. Et je suis sûr qu'il va avoir une excellente carrière. J'espère que c'est avec les Canadiens. Merci à Toronto Foley de nous avoir Amener amené Emil Heinemann dans la transaction. Et Mais- Philippe Méchard. Je vais rester silencieux sur ça. Ouais, ok, donc après le but, les Canadiens, ils ont montré beaucoup d'énergie, ils ont commencé à... Ça les a hype up. Ouais, ça les a vraiment... Grosse mise en hype up. échec, mais ça joue Ouais. physique. Ouais. J'étais content Ouais. de voir ça. On les a jamais vus jouer physique. Slavkovski qui donne des mises en Ouais, échec. hein. T'as vu ça? Il Tabarnak, était dans les machines engagé. 649, C'est ça. Slavkovski qui fait C'est des mises en ça. échec. Kirby Duck et Slavkovski, ils ont juste à la 4e ligne après. And Bien mérité. bien Ouais. mérité, Malheureusement, c'est chiant de dire ça, mais Ouais, bien mérité. mais ils ont montré pourquoi... Comme, ils savaient qu'ils jouent sur la 4e ligne, so ils ont commencé à montrer plus de... Ça devrait continuer comme ça, je crois. Parce que Kirby Duck et Slavkovski, en 20 matchs, ils ont un but. Puis en plus, Deux c'était buts sur combinés. c'était une déviation, puis Kirby Duck. Ouais. Tu sais, c'est quoi ça? Kirby Duck, comme tu dis tantôt, Kirby Duck a autant de buts que Philippe Gustafsson. Gustafsson. Ah, c'est- C'est un gardien de Gustafsson, but. c'est un goaler. C'est un gardien de but. Comment ça se fait qu'on a deux joueurs qui ont autant de buts qu'un gardien de but? Ça C'est fait-tu pas du normal. sens? En plus de matchs que Gustafsson, en plus. C'est vrai, mais non, ça... Ok. Ça se compare pas, mais quand même. Mais aussi, juste après que comme Slavkovski a fait ses big hits et tout, Jack il a pris une pénalité inutile. Ouais. Complètement Oh, Mais inutile. c'est parce que c'est Hag qui a frappé Goulet. Ouais, mais il est trop fait. Il est trop... Ça, c'est vrai, Ouais. c'est une pénalité un peu stupide. Il a essayé comme de le brasser, mais comme Ouais. ça a comme pas rapport dans la game. Ouais. Jack voulait l'amener avec lui aux pénalités, aux bonnes pénalités, mais ça n'a pas marché. Mais l'autre, il a juste ri de sa gueule. Il savait qu'il allait Ouais. tout seul y aller. là. C'est ça. Tu sais, au pire, tu le brasses comme après Ouais. un jeu, là. Tu le pognes par le collet. Tu sais, là, t'as une raison un peu de Ouais. bousculer, mais Ouais. comme pendant un jeu. Ah, j'étais content de voir que Jacka il s'améliorait, comme il prenait moins de pénalités stupides, mais là, c'est comme. T'apprends-tu de tes erreurs à ce point-là, bro? Mais il voulait justement donner plus d'énergie à son équipe, comme juste fire up ses boys. Ouais, mais à 5-1, là, Ouais, tu peux pas. c'est difficile de remonter, là. Ouais. C'est pas Vegas. Vegas peut marquer 5 buts en une période. Canadien, non. Je Mais m'excuse, mais ça peut pas marcher. là. C'est plate parce que 5-1, le match est 5-1. Si tu veux revenir dans le match, c'est rare qu'on revienne des matchs 5-0, mais ça te détruit 2 minutes de ton timer que tu fais Ouais. juste Au kill lieu- une pénalité. Au lieu c'est ça. d'avoir 20 minutes pour marquer 5 buts, tu tombes à Ouais. 18 minutes. C'est C'est ça, vrai. 26. Mais Gallagher, après, il s'est jeté au but. Il Gallagher trouvé a une fait son façon- Gallagher. Il a Mais fait son Gallagher. Il a même pas passé derrière le net, là. Non, non, il est Il passé a, en il a avant du but. rentré dans le but, puis And straight Struble, pass, Struble. il a monté, il a Ouais. lu le jeu de Ouais. Gallagher. Vraiment, bravo, Struble, man, ça, moi, Ouais. j'aurais pas... Jamais j'aurais cru que Struble, il aurait fait ça, mais Ouais. c'est parfait, là, comme C'est jeu. right place, right time. Aiden Hill, il Ouais. avait aucune idée que Jalen Struble était là, fait que... non, c'était un beau jeu. Ouais. Je suis content de voir Gallagher comme ça. Ouais, Ça me fait, vraiment. ça m'énervait de voir un de nos... En fait, c'est notre plus vieux joueur avec le club qui sur une pente descendante. Mais là, on le voit, là, cette Ouais, saison, là, là, il est en train de... il est en train de prouver que son 6.5 il vaut Ouais. quelque chose. Ouais. Je suis content de voir ça. So, le match a fini comme ça. Après, il y avait Hudson qui a fait un revirement à la ligne bleue. Il s'est trouvé en avant. Barbachev à Eichel. Quel but, là. Il a Eichel, man, snipe. ça... Eichel, 3 points. C'était mais comment il s'appelle l'autre gars? Barbachev? Je pense que c'est lui aussi 3 points aussi. Ouais, 3 points aussi. Et les Vegas, ils ont eu du fun là, au Centre Bell. Passons aux étoiles de la semaine. Moi, je vais y aller, c'est simple. Moi, pour moi, c'est le captain du Rocket de Laval, Lucas Condotta. Il nous a prouvé qu'il est capable de jouer une bonne game dans la game. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment aimé l'énergie qu'il apportait au club. Ouais. On avait besoin d'un joueur comme ça, Ouais. qui a marqué son premier but contre les Oilers. C'est-tu lui? Ouais. C'est ça. Ah ben, pas de la ligne nationale, mais cette année, il a Ouais. marqué un but. Tu sais, C'est un ça beau reste but. que il a pas beaucoup joué de game. Tu sais, Condotta a autant de buts que Kirby Duck. Oh mon dieu. Mais ça, c'est un peu... Yémen. Tu peux pas juste Yémen, dire ça, Yémen, mais Yémen. t'as Il joue sur raison. une 4e ligne. Il joue avec pas. Je veux dire, Ouais, ouais. J'ai le droit de dire- Le temps de glace, c'est différent. Hein, like, il y a pas beaucoup de temps de Kirby glace. Duck, Il joue pas avec des meilleurs éléments que Ouais. Kirby Duck et il y a autant de buts que tu dis lui. que Heinemann n'est pas meilleur que Kirby Duck? Un élément est meilleur que Kirby Duck. En ce moment, oui. Ouais. De Mais loin. pour moi, mon étoile, c'est Lucas Condotta. J'ai vraiment aimé comme son énergie. Fait que moi, c'est Lucas. Tu veux y aller, hein, ça va? Tu veux que j'aille? Ouais. Brandon Gallagher. Ok.
encore une fois, Brendan Gallagher. Et pourquoi? Parce qu'il amène de l'énergie. Il amène de l'énergie. Comme- Il a fait 2 passes hier, puis lundi, il a marqué un but. Leadership. Oh ouais, c'est vrai, il a marqué un Il but. a marqué un but. Il est sur un bon pace, mais puis il est constant. Le capitaine. Celui qui aurait dû être Ouais, capitaine. il aurait dû être capitaine. Moi c'est quand on a mis Suzuki capitaine, j'étais un peu déçu Mais- parce que je voulais que Gallagher le soit. Moi, honnêtement, c'est. J'allais dire Brendan Gallagher. Je suis d'accord avec Amis. Mais je vais aller avec Joel Armia. Je trouve qu'il a vraiment bien joué cette semaine. C'est vrai qu'on Ouais. c'est plus le joueur Ouais. qu'on a vu depuis le début de la saison. Il s'est réveillé un peu. Il est engagé. C'est tout, c'est tout ce que j'ai à Il est dire. plus engagé. Sur Lucas Condotta, Brendan Gallagher et Joel Armia, honnêtement, moi j'irais avec Brendan Gallagher. Brendan C'est Gallagher vrai aussi. que. Ouais. Toi aussi? Ouais. Brendan Gallagher va être pour la deuxième fois, je pense, l'étoile de la semaine. De la semaine! Fait que, oui, c'est clairement lui qui mérite encore une fois l'étoile de la semaine. Il démontre match après match qu'il est quelqu'un de combatif et qui est constant. On a besoin des joueurs De qui sont constance, constants ouais. comme ça. Fait que, Brendan Gallagher, félicitations d'être l'étoile de la semaine. Et si vous êtes pas d'accord avec nous, les auditeurs, dites-le, écrivez-le dans les commentaires. On veut vous entendre et surtout le pourquoi. On aime entendre le pourquoi. C'est correct d'être pas d'accord avec nous. C'est juste, c'est plate de se faire dire qu'on est cave, qu'on connaît rien, mais comme, donnez une explication pourquoi qu'on est cave, pourquoi qu'on est épais. Faites pas juste dire ça, là, ça avance, personne avance comme ça. Donc, passons au segment sucré-salé. Ouh, le gros segment, là. Le segment de sel et de sucre, parce qu'on va le rappeler, vite fait, encore une fois, on fait une déclaration, on a 2 minutes pour en débattre si on est sucré ou salé. C'est vrai, le Donc, timer. J'ai déjà mon timer. Ah, ok. Qui veut commencer le sucré-salé? Je vais y aller. Vas-y. Sucré et salé, Kirby Dack se fera échanger à la fin de la saison. Est-ce que tu veux expliquer ton point? Non. Sucré. Salé. Explique pourquoi salé. Salé parce que c'est un projet et un projet, ça prend du temps pour que ça se met en projet, en marche. Moi, je pense qu'il a déjà eu sa chance. Je pense pas qu'il ait eu sa Merci. chance encore. Comment ça? Il joue sur un premier trio. À quel point que t'as pas eu ta chance? Tu joues sur le meilleur trio C'est juste sur le meilleur trio, mais et t'as un but. oui, je comprends. Suzuki, il y a t'as combien de totalement points? raison. Je sais pas, il y en a combien Mais de points? un projet, ça prend du temps. Un projet qui se blesse à chaque saison, ça prend du temps pour Non, que... un projet qui se blesse à chaque saison, ce n'est pas un projet. Mais ça, c'est une question de patience en ce moment. Mais ça man, prend la patience. J'ai perdu patience avec Kirby Dack. Ouais, mais Parce que même moi, j'ai perdu patience avec lui en quand ce on a moment. parlé d'hier pendant genre 30 minutes, là, comme Kirby Dack ne montre même pas un petit soupçon Je pense qu'il le de sait. vouloir. Je pense qu'il le sait. Ça, on le voit en pratique, là, il est en Il le scie, sait. là. Il le sait. J'espère Le qu'il le sait. sait parce que Le sinon, sait. c'est un gros Mais problème. pourquoi qu'on le voit pas? Pourquoi? On le voit, là, il est en tabarbip, il frappe son bâton sur la bande, là, il pète son bâton quand il rentre au banc. Il est là, il est fâché là, sur la glace. Il était souvent fâché parce qu'il a cassé son borrow Twitch. Moi, je veux te dire pourquoi que, selon moi, Dak, on ne peut plus compter sur lui. Parce qu'on le fait jouer à l'aile alors que c'est un centre. C'était le deuxième centre. Je sais, je l'ai dit et je l'ai dit et je l'ai dit hier. Mais continue à le redire parce que t'as raison! Parce que t'as aussi raison, parce que si c'est un projet, c'était un projet de centre, c'est pas un projet d'aile, t'as aussi raison, je vais te le dire. Mais Et c'est quoi? C'est Il sa faut- dernière année ou il lui reste 2 ans? il lui reste, je crois qu'il avait signé 4 ans, 3 ans. Et il me en a semble- encore une autre année. Ok, c'est Ouais, ça. il y Il, en a lui trois reste autres. 2 ans au contrat. Mais là, il va falloir que. Moi, honnêtement, je pense que pendant que c'est là, on doit l'échanger. Comme... Parce que je pense pas que ça va s'améliorer. Malheureusement, je pense pas. S'il s'améliore là, avec une autre équipe, parfait. Mais je suis content pour Kirby Dack. Mais à Montréal, Ça marche c'est pas. Ça marche difficile de vraiment jouer à pas. Montréal. Ah, Fini. et voilà. Salé encore. Sucré. Sucré. Yemen? Moi, ok. On commence? Ben, tu le dis, puis Ok. après ça. Sucré salé, Martin Saint-Louis finira la saison avec le Canadien. Finira la saison? Ouais. Sucré. Sucré. Ok. Je pense qu'on a pas de débat là-dessus. Ouais. Honnêtement. Mais, sucré, moi je dis que oui parce que je crois que c'est dur de faire un coach qui a une relation personnelle avec. So, je crois que les Canadiens ils vont juste avoir une conversation avec Martin Saint-Louis à la fin de la saison. Ils vont dire que ouais. C'est sa dernière année de contrat à lui? Oui. Il est sur Ah la ouais? 3e année en ce moment. C'est sa ça. Il dernière veut pas signer une extension? année. Pas à ce que je sache, pas à ce que je suis au courant. là. Ok, mais parce que j'espère que c'est sa dernière année. Est-ce que, selon vous, il signe une extension ou non?
pense Après pas. cette année, qu'est-ce qui se Il passe? n'y aura selon pas vous? d'extension, honnêtement. Je crois que s'il n'est pas avec le Canadien, il va être un excellent en adjoint avec une autre équipe. Mais on a perdu par contre Montgomery qui s'est joint aux Blues de Saint-Louis. On l'a appris aujourd'hui. Ça aurait pu être gros parce que là, on est à Montréal, il faut qu'il parle en français. Ben là, on en avait un bon qui parlait en français. Est-ce qu'il parlait en français? Il est montréalais. On J'espère. Peut-être qu'il parlait un peu le français comme ça. C'est correct, parce que le joueur Voilà. parle en anglais. Mais moi, je le verrais bien à Laval-Saint-Louis. Avec les jeunes. J'aimerais vraiment... Mais parce que ça comment serait un coach pas. pourrait passer de head coach NHL à head coach AHL? Ouais, il aimerait juste spend du temps avec sa famille. Est-ce que tu à penses ce qu'on pourrait moment-là. faire un switch? Vincent puis Saint-Louis? Honnêtement, je pense que ce serait pas fou. Mais j'aime pas Vincent comme un coach du Canadien, par contre. Ben ça marche à Laval, pourquoi ça marcherait pas à Montréal? Parce qu'il a déjà eu sa chance à Columbus aussi. Mais moi, en vrai, là, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai le goût d'avoir un. Comme un. Là, c'est sûr que j'y vais extrême, mais j'aimerais ça avoir un Tortorella à Montréal. Un gars qui est. Comme un Craig Berube. Craig Berube à Toronto, là. Ça leur prenait, ce coach-là. Comme. Là, ils sont bons, là. Mais ils ont aussi les joueurs pour le faire aussi. Oui, mais still, genre, Mais- lui, Berube, c'est le genre de gars à kicker la poubelle en chambre, là, puis à Ouais. toutes les pointer du doigt, là. Ouais. De réveiller une star. Mhm. Moi, je pense qu'on a. Là, c'est bon, on avait du charme. Ouais. On avait. Claude Julien, c'était le hard coach. Après ça, on a eu du charme, on a eu Saint-Louis. Ouais. Mais c'est ça, on a besoin d'un gros coach. Ouais. Des gros coachs francophones, il y en a moins. So, si tu Ça, veux un ça, gros c'est- coach... C'est juste Montréal, ça m'énerve Ouais. tellement. Bon. Donc, récapitulons. Sucré. 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 Moi. Sucré, salé. Montréal devrait changer le système de jeu. La couverture défensive surtout. Il devrait pas arrêter le man-to-man et aller en couverture de zone. Sucré. Je pars le minuteur. Sucré? Moi, je dis sucré parce que... Moi, j'ai un grain de sel. Et je t'explique pourquoi. Vas-y. Parce que là, il se force à comme, se pratiquer à faire un jeu. Il se force à pratiquer un certain style. Puis là, on est rendu au quart de la saison. Est-ce que tu penses que c'est rendu un peu trop tard pour recommencer? Non. Moi, je vais te dire pourquoi qu'il faudrait passer en couverture de zone. Parce que ton en PPK, Mhm. il marche. Et en PPK, t'es quoi? T'es en zone. Ensemble. Ouais, mais. C'est. Ce serait tellement plus simple. Parce qu'un PPK, en- c'est pas les mêmes joueurs, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en PPK, t'as déjà l'aspect de zone. Alors Ouais. pourquoi ne pas continuer en zone? Ce serait C'est tellement sûr plus que simple. jouer zone, c'est beaucoup Parce plus que là, simple t'es que jouer à man. là. En 5 contre 5, t'es en man. En 4 contre 5, t'es en zone. Donc là, tu te retrouves à deux systèmes. C'est Ah, ok, c'est je comprends. difficile pour Parce la qu'on a un tête des man-to-man hybride. joueurs. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est un peu Le bâtard. hybride, c'est encore le Mais pire. parce là. que Trey, tu le fais ou tu le fais pas? C'est tout. Moi, Parce je que- switch. Je switch et je... Mais il doit sûrement avoir une raison pourquoi Martin Saint-Louis il met autant de pression pour que ce soit ça le style. Parce que ce style, man-to-man, peut être extrêmement efficace. Mais quand les gars le savent. Mais est-ce que genre, ça serait bon que les gars ils soient vraiment bons man-to-man? Genre maintenant ils apprennent à la dure, là, ils vont avoir une saison de merde. Là quand Demidov et Age vont arriver, là il va falloir qu'ils s'adaptent un peu, c'est sûr, mais tu penses pas défensivement parlant, les Canadiens vont tellement être forts s'ils réussissent à apprendre le man-to-man? Est-ce que Vegas, il joue au man-to-man? Mais Vegas sont pas le... C'est vrai, t'as raison. Vegas, Non. on l'a dit. On l'a dit tantôt. Ils sont extrêmement étanches Ouais. parce qu'ils jouent zone. Ah, t'as raison. Quand tu gardes Ouais, t'as l'enclave, raison. quand tu gardes les oreilles, les tirs, ils viennent de loin. Là, Ouais. après ça, c'est juste ton goaler qui fait une Ouais. bonne job. Puis À moins que c'est la mon tambour. défensive, elle est là. Mais même, Non, ouais. Primo qui fait ça. Ouf. Ouais, mon tambour aussi. Primo, il aurait pu faire un jeu blanc hier, mais turns out, il en a quand même fait rentrer un. Non, c'est assez. Ah. Donc- Mais je verrais. Ah, je sais pas si je suis neutre ou si je suis un micro salé. Ok, je vais y aller avec sucré. T'as raison. Ouais. Sucré, et si tu le changes, assure-toi que c'est stable et ça reste comme ça. Ouais. Et Ouais, pratique si tu toi. changes une Change fois, une fois. exactement. Ouais, t'as raison. Ok, sucré. OK. Vous, les auditeurs, vous nous direz, vous nous laisserez une petite note entre sucré et salé, ce que vous préférez. Si vous êtes d'accord avec nous ou non. Et n'oubliez pas le pourquoi. Ouais, merci Yannis de le rappeler. On est rendu au segment plus ou moins. Patrick Laine, le Finlandais qui est supposé être notre sauveur, Préféré. plus ou moins 20 buts. Plus. Non. Plus. Oh, Je le sais oh pas. toi t'as de la fumée qui te sort des oreilles, man. Oh.
Moi, je pense qu'il va faire moins de 20 buts en revenant de sa blessure. Ouais, moi aussi, je pense Je pense qu'il va mal commencer parce que ça Il- fait beaucoup de temps qu'il n'a pas joué, mais je crois. Je vais aller moins, mais il va être proche parce qu'il va commencer à prendre la tendance. Moi, je pense à que la ça fin de va la être, saison. ça va ressembler à 17 buts. Ouais. Moi, il sera pas loin. C'est fair. Ça a 17 Ouais. buts, Ouais, mais c'est fair. parce que l'affaire, c'est qu'il va avoir. Là, on a fait 20 games. Ouais. Il va justement Il va jouer comme 62 50. games, 17 buts. Il va sûrement revenir dans comme 4-5 matchs. Je pense pas autant, là. Il va tout revenir contre Columbus. À Columbus. Non, ben... Ça serait fou! C'était Yanis. Yémin. Et Nico. Et on vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et à la semaine prochaine. Ciao! Bye bye!